La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée et c'est tous les matins en compagnie de Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site d'Actua BD. Bonjour Didier. Bonjour Ilana, Et- content de vous retrouver. Oui, on est très content après ce Covid. Ça va mieux? Ça va, ça n'a pas été terrible, mais c'est le Covid angoumoisin. C'était un C'est gros ça. cluster là-bas. Voilà. Hein. Bon, au moins vous avez pu voir un petit peu toutes les nouveautés et nous en parler sur Radio J. Comment Chris Claremont fit de Magnéto un rescapé de la Shoah? Donc ça, c'est pour la base. Hein. Alors, c'est C'est pas ça. une nouvelle BD, Ouais, c'est ça. c'est un moment d'histoire. C'est un moment en fait. d'histoire, hein. Ouais, c'est un moment d'histoire parce que vous avez vu le premier film des Oui. X-Men. Oui, bien sûr, avec au début la séquence où Magneto se trouve à Auschwitz et tire à lui la grille du camp. Hein. Voilà, Ouais. c'est ça, et on voit l'étoile jaune. Mais entre cette séquence du film et le moment où a été créé Magneto, c'est-à-dire 40 ans auparavant, il s'est passé des choses, et notamment Magneto n'a pas été juif au départ. Il devient juif. C'est arrivé beaucoup plus tard, cette histoire-là. Et Donc ça n'arrive pas directement. non. Et bon, alors un peu d'histoire. Les X-Men, ça a été créé le 1er septembre 1963 par deux talents incroyables qui sont Stan Lee, qu'on connaît, Oui. et Jack Kirby. Ils sont tous les deux juifs. Hein. Stan Lee, c'est Stanley Lieberg, et On en avait Jack parlé. Kirby, c'est Jacob Kurzberg. J'en ai déjà parlé sur cette antenne. Hein, la judéité n'est pas un sujet parce qu'en 1963, les juifs, comme aujourd'hui, sont une minorité. Il faut vendre le magazine à un maximum de gens, à des bons wasps, à des protestants évangélistes, libéraux, des catholiques, des mormons. Il y a même des bouddhistes aux États-Unis. Et quelques rares athées et agnostiques. Il ne faut pas oublier que la devise des États-Unis, c'est « In God we trust ». Et Absolument. donc, Magneto arrive au début comme un antagoniste des X-Men. Alors, on trouve une petite fibre juive quand même, parce qu'il y a un côté Caïn et Abel entre le professeur Xavier et Magneto. Et puis, les X-Men sauvent le monde, et en même temps, ils sont détestés par le monde. Ça Ils sont ressemble beaucoup, rejetés parce qu'ils sont à un différents. Donc, il y a quelque chose. Mais le moment où il va devenir juif, ça se passe en 81 seulement. Ouais. Donc, on est entre 63 et 81. Le moment où Chris Claremont prend les manettes de la série à partir de 75 avec Dave Cockrum, et il ressuscite pour la première fois Magneto en 77, et puis il le fait revenir dans un arc en 78. Mais clairement, pour le moment, il n'est pas encore juif. C'est à partir de 81 que dans un épisode, il va faire allusion aux origines juives de Magneto, et notamment le fait que c'est un rescapé de la Shoah, ce qui expliquerait pourquoi il n'a plus confiance dans l'humanité, et il veut défendre les X-Men contre ces humains qui ont prouvé leur inhumanité. Ouais. C'est ça le fond de l'affaire, quoi. Et donc, alors la question, c'est comment Claremont a fait le choix d'en faire un juif. Est-ce qu'il l'a expliqué? Il l'a expliqué au journaliste Philippe Gage, et il disait, il a réfléchi, on est dans les années 70, donc il s'est dit que logiquement, le professeur Xavier et Magneto avaient connu la guerre, et c'est à ce moment-là qu'il décide d'en faire une victime d'une minorité opprimée, qui est d'un camp d'extermination, etc., et donc d'en faire un juif. Ouais. Alors, Chris Claremont, est-ce qu'il est juif? Et oui, Madame Sarfati. Vous êtes juif? Voilà, il s'appelle Christopher S. Claremont. Il est né à Londres. Ah bah, Mazel Tov, donc sa mère est juive. Voilà, sa mère est juive. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une expérience dans un kibbutz, c'est-à-dire que il a 20 ans, il est étudiant. Que fait-il dans un kibbutz? Il a 20 ans, il est étudiant à New York City dans une petite fac de gauche. Il a comme prof le mari de Hannah Arendt, quand même. La philosophe. Et puis son école ferme pendant 2 mois. Il lit une petite annonce dans le Village Voice offrant la possibilité de faire un alia pendant 2 mois en Israël. Et le voilà parti pour Tel Aviv via Paris, travaillant dans un kibbutz dans la vallée d'Ella, près de la frontière jordanienne, là où, dit-on, David a combattu Goliath. Et on est dans ces années de pause entre la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour. Il va découvrir concrètement la réalité d'Israël. Et là, il va rencontrer des rescapés de la Shoah. Et c'est ça qui va l'amener à être... c'est incroyable. Voilà. Pour conclure sur Magneto, le truc, c'est que il va en faire un juif, mais ce ne sera pas mentionné. Pourquoi ? Parce que
on arrive seulement à redécouvrir la Shoah avec Holocauste à la télé en 78, on est en 81, c'est un peu Holocauste qui est aussi un élément déclencheur, mais ça reste pas un sujet. Et ce n'est vraiment qu'à partir des années 2000, dans le film de Bryan Singer, avec cette incroyable scène de l'enfance de Magneto, où on explique que ses parents sont morts dans le camp d'Auschwitz, qu'il va devenir juif. Et oui, et donc c'est assez incroyable qu'un des plus grands super-héros de l'histoire ait mis autant de temps à être juif. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. On en apprend des belles tous les jours avec vous Didier. On vous retrouve demain sur Radio J.